fait, pour venir vous dire au revoir. Pendant 2 ans, on a toujours été ensemble avec Thomas. Un petit peu obligé, à cause de son ego surdimensionné. Hein. Donc, puis comme je suis la 3e femme présidente de ce mouvement, il ne fallait pas non plus qu'on me laisse trop souvent toute seule. Bref. C'est bien évidemment des conneries. Tout ça est faux. Alors, oui, non, si, il faut que je vous dise un truc à propos de Thomas. Je suis désolée, hein, je suis obligée. Tu vas le faire solennel, là, non? Solennel? Ouais, non. Non, 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 non. Pas. Ah bah, non, pas du tout. Parce qu'en fait, Thomas, donc, la première fois qu'on a dû faire un discours, c'était à campus, premier campus. Donc on répète un peu et tout, machin. Lui, il avait écrit plein de fiches, quoi, un truc de fou. Et là, on est sur scène, Anne s'en souviendra, Anne Berthaud, et on est sur scène en train de répéter, et là, je lui dis à Thomas, non, mais en fait, on va pas du tout faire ça. Le gars, ça faisait 3 semaines qu'il bossait sur le sujet, quoi. Je lui dis, non, en fait, je sais pas, je le sens pas, viens, on improvise, on fait un truc comme ça, c'est plus nous, quoi. Voilà. Et donc, depuis, Thomas gère cette frustration, parce que pour lui, c'est quand même un petit peu compliqué. Il aime bien savoir où il en est, je peux le comprendre. Sauf que moi, je déteste, mais alors je déteste quand j'ai des fiches. Je déteste ça. Bon, alors il a quand même compris le truc, c'est que du coup, il m'envoie les instructions par WhatsApp pour être sûr que je les ai à un moment donné. Donc, regardez où est-ce qu'on en est. Alors, il est où? Donc, le discours de fin. Voilà. Alors, Mel monte seule et commence un discours, s'arrête et la refait. Ça, c'est bon. Là, il y a la musique, ça, c'est bon. Là, je dis rien de solennel. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, bon, comme quoi ça sert, hein. Bah, Lorraine aussi, elle pourrait en parler de ce truc-là, là, avec les EDL, les éléments de langage. Lorraine, c'est la personne qui, pendant presque 2 ans, a dû me supporter. Pourquoi me supporter? Parce que Lorraine, elle prépare des éléments de langage, donc c'est les trucs qu'on doit dire quand on est interviewé ou quand on va à une table ronde, etc., etc. Bon, les éléments de langage, comment vous dire? Alors au début, j'avais des fiches et tout, j'avais des trucs, je les lisais, hein. Franchement, Lorraine, je te jure, j'ai tout gardé, j'ai tout lu. Je m'en inspirais, mais je les laissais dans mon sac. Et alors à la fin, Lorraine, elle a compris, la dernière fois qu'elle m'a filé des éléments de langage, je vous promets que c'est vrai, j'avais 1h30 à Sciences Po, hein. 1h30, il faut les combler quand même, hein. Elle se pointe, avec sa carte de visite, écrit 3 mots dessus, elle me dit « Tiens, tes éléments de langage ». Elle se tire. Et c'est véridique. Elle avait compris comment je fonctionnais. Ça a été magique. Bon, on a d'autres trucs, hein. On a écrit quoi, là? Ah bah, Christian. Oui, bah Christian. La technique à Cricri. Parce que des WhatsApp, on a compté le nombre de groupes la fois dernière, hein, avec Mel, je crois qu'on est à 200 groupes en commun. Ouais. Donc on utilise beaucoup WhatsApp, et Christian, pour réattirer notre attention sur un message sur lequel on est passé trop vite, il nous envoie des gifs de petits chats. Donc tu étais là, peinard, machin, un gif de petits chats, et là il t'écrit « Maintenant que j'ai toute votre attention, merci de répondre à ce message », et il te remet le lien vers le message. Voilà. Non, un bel apprentissage. Bel apprentissage. Ça, c'était notre quotidien. Mais bon, ils nous ont supportés, ça s'est plutôt pas mal passé quand même, globalement, hein. Pas mal, après il y a eu des rencontres, enfin on va pas se faire un discours anecdote, ça on peut le faire au bar, on vous racontera comment on a fini à boire une Mirabelle avec un député, quand même, à l'Assemblée nationale, etc., etc. Comment on s'est retrouvé d'ailleurs avec un autre député qui trouvait quand même que ce qu'on disait c'était tellement stylé que il nous a demandé s'il pouvait pas nous les piquer, ceux-là. J'ai dit écoute, vas-y, nous on n'est pas là pour œuvrer pour notre propre intérêt, on est là pour le CJD et les valeurs qu'on porte, donc fais-toi plaisir. Et vu que tu as balancé sur ma gueule, j'ai balancé sur la tienne. Ah, t'as préparé un truc? Ça, non, ça a commencé, non, ça c'est encore dans ce qu'on a prévu. Ça a commencé au discours. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, Mel, elle arrive, elle te dit « Ah, je vais claquer un slam, nanani, nanana, on n'aura pas de fiche, nanani. » Moi, je sais sur quelle phrase elle bute à chaque fois, on répète. Mais je suis rassuré, parce que Mel, elle m'a écouté. Elle a ses petites fiches. Donc Mel, le jour du discours, musique qui part, Mel se retourne et fait ça. Moi, je suis sur le côté, en train de devoir paraître serein, parce que sinon on n'est pas élu, si on n'est pas serein. Et je me chie dessus de l'intérieur. Et j'attends cette phrase avec impatience.
Et elle passe la phrase, parce que c'est Mel. Et là, j'ai envie de faire waouh! Et je peux pas, parce que c'est disco. Voilà, ça, c'est Mel qui m'aura appris l'art de l'impro. D'ailleurs, tu sais quoi? On va faire un truc là. Ouais. On va arrêter. Allez, dégage. Non, ça sert Pas à toi, rien. on affiche. De toute façon, on n'a plus rien. Enfin, tu vois, je veux dire, là, on est vraiment à toucher le fond avec la décroissance, j'ai envie de te dire. Donc, allons-y, Et quoi. j'ai besoin qu'on enchaîne. Si. Bah, si. Si je voulais quand même te dire un truc et balancer sur toi. Ouais. On devait le faire dos à dos pour pas pleurer, mais on va Ouais. le faire comme ça quand même. Mel, c'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Va falloir que je chiale dès maintenant, par contre. Mel, elle m'a appris tellement de choses. Je parle souvent de Camille Etienne comme inspiration, comme point de démarrage. Encore merci Émeric et Julien pour ce beau cadeau il y a 2 ans. Comme point de démarrage de cette colère que j'avais en moi. Et grâce à Camille Etienne, j'ai pu découvrir que je pouvais la mettre au service d'une cause. L'écologie, au cas où vous ne l'aurez pas compris. Camille Etienne, ça a été les trucs pour brûler. Mel, t'as été juste la flamme qui a allumé ce feu. Tu m'as bousculé dès le début, dans le bon sens. Tu m'as appris que j'étais capable. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Lucie Carrasco, on a souvent des peurs, que j'étais capable d'apprendre un texte par cœur pour une élection, que j'étais capable de préparer des trucs et de bien vivre le fait qu'on ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu sur scène. Que j'avais quand même une belle tête à chapeau et à perruque. Ça, je n'avais pas vu venir. J'ai 1000 choses à dire et je te les dirai peut-être plus tard. Mais pour ça, un grand merci. Câlin. Oh là là. Merci. Tu es et tu resteras une personne très importante dans ma vie. Parce que ce que tu connais pas sur moi, c'est que quand je fais copain avec une copine, avec qui on rigole, je te lâche plus, ma tata. J'ai déjà ma chambre, j'ai prévenu Julien. Et ben moi, Thomas, ce que j'ai envie de te dire, c'est marrant, tu as utilisé le mot de courage. C'est vrai. Je trouve qu'on a été courageux. Ça n'a pas été facile tout le temps, vous le savez. Et je voudrais te remercier parce que tu as toujours été là. Toujours. Et si je pleure pas, c'est pas parce que je suis pas émue, hein, parce que je suis une professionnelle. Mais non, tu as toujours été là. Toujours. Et en fait, plus globalement, d'ailleurs, le COMEX, on a vraiment pris soin les uns des autres, et ça, c'était super important. Et du coup, ça nous permet de passer un petit message aussi à Kitry, Mathieu, vous qui allez vivre ces 2 ans qui sont hyper intenses. Je ne sais pas où vous êtes, mais j'espère que vous m'entendez. Ils sont là-bas. Ah oui, pardon. Vous allez vivre ces moments super intenses. Vous allez souvent, j'imagine, douter, aimer, oser des trucs, vous planter parfois. Mais à ce moment-là, pensez à votre binôme. Mathieu Kitry, vous serez toujours ce binôme-là. C'est hyper important. Reposez-vous l'un sur l'autre. Et puis, faites un peu aussi, évidemment, sur votre COMEX, bien sûr. Et puis, faites comme nous, n'hésitez pas. Nous, à chaque fois que ça merdait, on avait une ligne directe, une sorte de téléphone rouge, en direction d'Émeric et Julien. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que ça a douté, que ça a brassé fort, en disant, mais est-ce qu'on est juste là? On a beau faire les choses avec son cœur, est-ce qu'on est juste? Et à chaque fois, on a eu une aide de leur part, un soutien de leur part, on a pu parler, parce que c'est pas facile. Donc, comptez les uns sur les autres et comptez sur nous aussi. Quand il y a quoi que ce soit, on est là pour vous. Okay? Et en fait, vous savez quoi, même si parfois ça grince légèrement, il y a aussi des JD qui vont être capables de vous envoyer des petits mots. Ceux qu'on ne met pas en commentaire sur LinkedIn, mais ceux qu'on nous envoie directement par SMS, en nous offrant des petites graines, Philippe, ou des petits mots au début du congrès. Et un jour, je vais lire qu'un extrait,
Parce que le début est vraiment mégalo. Mais c'est un JD, il se reconnaîtra. Il nous a envoyé cet extrait-là. Ensemble, vous êtes une force invincible, une armée de changemakers, déterminée à sculpter une histoire qui perdurera bien au-delà de nos jours. Que cette rentrée soit le commencement d'une ère d'impact renforcée, d'initiatives audacieuses et de réalisations extraordinaires, même de petits pas. Votre passion est le carburant qui propulse notre quête pour un monde meilleur. J'admire votre engagement et je ne suis pas le seul. Merci. Merci. Du fond du cœur. Vraiment. Aurélien, merci. Et au-delà d'Aurélien, merci à chacun et chacune d'entre vous pour les échanges qu'on a pu avoir, pour les débats qu'on a pu avoir, pour les rires, pour les pleurs, pour les coups de gueule. Un grand, grand merci. Et en fait, moi j'ai envie de vous montrer ce que je garderai du congrès, du mandat. Tu vois? On va s'asseoir. Ouais. On va tenter un truc. Là, on est en roue libre, hein, je vous le dis. Expérience. Et on va se mettre là, nous. On va être bien tatin. On va être bien tatin, là. Est-ce que vous pouvez toutes et tous, il n'y a pas de piège, hein, il n'y a pas de blagounette, toutes et tous, fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez-les. On va les fermer aussi après. Je vérifie juste là. Pas confiance. Ok. Moi, j'ai un truc. Quand je veux me souvenir d'une période un peu comme ce que raconte Tamara dans sa vidéo sur sa nuit qui va se finir, son voyage qui va se finir, et c'est ok avec ça. L'éphémère a du beau. Mais comme je suis souvent un peu nostalgique, je m'imagine dans un lieu où je suis bien et je laisse un peu mon esprit voyager. Je vais vous inviter dans ce lieu avec Mélanie. Moi, mon lieu, c'est une plage, Pays Basque, pour ceux qui me connaissent forcément. Un énorme feu de camp. Dans ce lieu, vous y êtes toutes et tous. Ah oui. Tu vois ou pas? Ouais, Si? je les vois. Oh, tu sais, je vois aussi ceux qui sont plus là. Ouais. Ils sont revenus nous dire bonjour. Je vois Lydie. Christophe. Et d'autres aussi. Et tous les autres. Dans ce lieu, il y a le Comex, forcément. Regarde, il y a Natacha, elle est en train de danser comme une folle autour du feu de camp. Geno a une dinde sur la tête. Il y a Lolo qui nous regarde de loin, il doit encore essayer de nous analyser avec les couleurs, les numéros, je sais pas quoi. Bastien, il est en train d'écrire des chiffres sur le sol, on dirait. Faire la compta. Christine, elle est venue avec ses fils. Putain, qu'ils sont beaux, ces petits cons. Regarde comme elle est heureuse. Grave. Puis il y a Mathilde qui est pas loin aussi. Pierre et Matou, certainement en train de se remémorer le mandat. Et puis il y en a d'autres. Hein. Ah, il y a un bruit de bouteille. Il ne doit pas y avoir Marion et Julien trop loin. Ah oui, je les vois. Il y a Dorine qui est en train de faire des bracelets pour prendre soin des gens. Je vois toute l'équipe nationale aussi. Ouais. Oh là là, quelle belle équipe soudée. Heureuse. Il y a Juju, mon associé. C'était chouette, elle était venue au congrès, elle a découvert un congrès CJD, sans qui j'aurais pas pu faire grand-chose non plus. Il y en a d'autres. Mais en fait, il y a tous vos sourires, quoi. Il y a JD, il y a Luciano, parce qu'il faut un peu de musique. Oh, il y a un piano d'ailleurs. Eh ben, il y a Emeric de Scoo, qui joue au piano. Il y a Pierre Minaudier, à la guitare avec l'ancien Comex. Ancien d'ailleurs. Qui en voit d'autres? Vous voyez, finalement, ce mandat, il restera gravé et il s'éteindra jamais. Donc, si un jour vous nous voyez dans un coin d'une pièce, en soirée, seul, soit potentiellement on est en train de faire une petite gerboulade et venez pas, soit dites-vous juste qu'on est au feu de camp
et qu'on reviendra bientôt dans la soirée pour faire la fête avec vous. Ça, on ne l'oubliera jamais. Et le moment qu'on vient de passer les yeux fermés avec vous non plus. Alors on va ouvrir les yeux, Tata. On va bien les regarder. On va leur dire un merci. On va chialer un coup. Et on va aller boire un coup. Et on va aller boire un coup. Merci. Merci beaucoup.